Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Xavier Barbaro. Bonjour, vous êtes le PDG de Neoen. On va parler des mesures annoncées par Emmanuel Macron hier pour la planification écologique et puis cette idée de contrôler les prix de l'électricité. Mais avant, votre sentiment quand même, est-ce que ça vous désespère pas qu'on n'arrive pas à dire aux Français que le pétrole va coûter cher, qu'on continue de vouloir lutter toujours sur cette notion d'essence chère? Ce que je trouve très positif dans les annonces d'hier, c'est justement le fait qu'on propose aux gens des alternatives en disant on va développer la voiture électrique, on va développer les pompes à chaleur. C'est une manière de leur dire que oui, le pétrole va coûter cher. C'est une manière très indirecte, mais c'est évidemment plus souhaitable de voir ce genre de mesures que de voir des subventions comme on l'a vu l'an dernier où on a mis des dizaines de milliards d'euros dans du bouclier diesel, on va dire. Là, vous êtes gentil, vous faites de la politique, mais la semaine dernière, on a quand même eu l'idée de vente à perte pour le pétrole, et puis maintenant, l'idée de vente à prix coûtant pour le pétrole avec une réunion à Matignon aujourd'hui avec les distributeurs et les raffineurs. Le message qu'on fait passer aux Français, c'est on fera tout pour que le pétrole ne reste pas cher. Et pourtant, c'est pas à notre portée, c'est pas à la portée du pays. On a mis l'an dernier 70 milliards d'euros dans les subventions à la pompe. Ça peut pas avoir lieu chaque année. Il ne peut pas y avoir de quoi qu'il en coûte pour le pétrole. Et la réponse, évidemment, mais RTE l'a donné dans son rapport la semaine précédente, et puis le président finalement la donne un peu cette semaine. La réponse, c'est l'électrification. C'est ça qui, en termes de souveraineté, de compétitivité et évidemment de décarbonation, nous met à l'abri de l'augmentation des prix du pétrole ou du fait qu'ils se maintiennent de manière durable à des niveaux élevés. Mais vous faites de l'éolien et du solaire. Vous voyez quand même l'évolution de cette transition énergétique avec ce discours politique qui est de dire on va y aller doucement, il faut des solutions partout, il faut que ça soit juste et accessible, non punitif. On prend vraiment des gants pour faire comprendre aux Français qu'il n'y aura pas de souffrance. Est-ce que là, franchement, on ne se trompe pas de discours ? Jancovici disait il y a quelques jours que oui, il y a une urgence climatique et que pourtant là on répond pas, comme vous le disiez, par petites touches. On pense qu'on veut de Jancovici, mais c'est vrai qu'il y a un discours étonnamment prudent, soft, gentil, aimable. Je pense que c'est très important. Europe, les Anglais font la même chose. Moi, je pense que c'est très important ce que le président a annoncé sur l'efficacité énergétique. C'est la moitié de l'équation. L'autre moitié étant évidemment le fait de produire plus d'électricité. Donc ça, je peux vous en parler. Mais on aborde déjà, on va dire, la partie un peu facile, la partie bien acceptée. Tout le monde comprend, je pense aujourd'hui, que s'éclairer au charbon ou se chauffer au mazout, c'est quelque chose du passé. Donc accompagner cette transition, y compris financièrement, au niveau des personnes, au niveau des foyers, c'est une bonne chose. Mais ça c'est qu'une moitié de l'équation. Oui, mais Xavier Barbaro, est-ce que vous allez assez vite, vous dites il faut qu'on se passe du pétrole, il faut qu'on se passe du charbon, il faut qu'on se passe... Mais est-ce qu'on est sûr qu'en face, on va suffisamment développer des moyens de produire l'électricité ? Alors nous, notre industrie et notre entreprise Neoen, non, on pense qu'on va pas assez vite. RTE disait qu'il fallait tripler les investissements dans les énergies renouvelables pour être au rendez-vous de 2035, à la fois en termes de décarbonation, mais même à nouveau en termes de souveraineté et en termes de compétitivité. Le renouvelable a un mérite additionnel en plus d'être local et d'être vert, c'est qu'il est déflationniste. Donc il faut qu'on fasse plus de renouvelables, et ça, quand je dis on, c'est pas la France, c'est pas l'État. Aujourd'hui, les investissements sont portés par des acteurs comme nous. Nous, on demande pas de subventions, on demande juste, comme vous le disiez, à pouvoir aller plus vite. Aujourd'hui, c'est assez triste de voir qu'en France, la loi dite d'accélération vient de se prendre encore un an dans la vue, si vous me passez l'expression. On nous annonçait la définition de zone d'accélération en décembre 2023. Avec des projets sur 9 mois. On vient de nous dire que finalement, ça serait, les zones d'accélération seraient définies l'année prochaine. Et pourquoi ? Bonne question, parce qu'on a réinventé un peu le millefeuille administratif. Comme on consulte tout le monde, ça prend du temps. Je vous donne un exemple, un autre exemple. On a des appels d'offres auxquels on participe régulièrement. En France, les résultats sont rendus en 3 mois. Dans les autres pays dans lesquels Neoen travaille, en Europe, en Australie, c'est rendu en 3 jours. C'est électronique, donc l'État a les prix. 3 jours. Et ça pourrait être rendu immédiatement. Vous avez levé 750 millions d'euros en quelque temps. Alors nous, en termes de savoir-faire, en termes de capital, en termes de projet, nous, on est prêts. On est juste bloqué. On est juste bloqué par des décisions qui sont multiples, qui sont dans plusieurs régions. Et particulièrement en France. C'est-à-dire que quand vous regardez le monde... La France, les délais
sont délirants par rapport à tout ce qu'on peut voir ailleurs. Et c'est vraiment dommage parce que le temps, entre guillemets, à l'État ne coûte rien. Donc c'est à la fois une ressource rare, mais pourtant qui est à sa disposition et dont il pourrait faire bon usage pour nous permettre d'accélérer. Nous, on ne demande rien à l'État, si ce n'est d'aller plus vite dans le rendu de ses décisions, y compris des décisions négatives. À la limite, quand on nous dit qu'on ne doit pas faire un projet, c'est bien, on en fait notre deuil, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, la capacité de l'État à nous permettre d'aller plus vite, à créer les conditions pour que nous, qui à nouveau avons du savoir-faire, des projets, du capital, puisque c'est le cas de Neoen, aujourd'hui l'État n'est pas à ce rendez-vous-là. Qu'est-ce que vous pensez du débat entre le gouvernement et le patron d'EDF, Luc Rémont, sur le prix que doit avoir l'électricité dans les prochaines années? Enfin, le prix de l'électricité nucléaire, on parle de ça en fait. Alors aujourd'hui, la France, je crois, produit encore une majorité évidemment de son électricité avec du nucléaire, et ça va rester le cas. Donc la question de comment permettre à EDF d'abord d'entretenir son parc et puis de réinvestir, elle est importante. Alors elle ne concerne pas une société comme Neoen, puisque nous, on est une autre partie du mix électrique dans le renouvelable. Mais RTE, à nouveau, disait que le nucléaire avait évidemment sa place de manière durable dans le système. On a deux problèmes avec le nucléaire. Je prends ma casquette citoyenne, je ne suis pas là pour donner des leçons à un autre chef d'entreprise, mais c'est que les coûts sont difficiles à définir parce que ce sont des projets qui s'étalent sur des décennies et des décennies. RTE dit qu'il faut vendre l'électricité à 60 €, et Luc Rémont dit je dois la vendre à 90, voire 120. Donc ça c'est un débat qu'il est difficile de trancher. Et puis la durée de construction des nouveaux réacteurs, on peut dire les EPR c'est important, mais enfin c'est des sujets 2050. Je veux dire, on l'a suffisamment vu en France comme en Finlande. Un EPR c'est très loin à construire. Donc de toute façon, l'urgence climatique, l'urgence de souveraineté énergétique, l'urgence de compétitivité rendue à la France pour une phase de réindustrialisation, elle ne passera pas à court terme et même à moyen terme par le nucléaire. Donc il faut aussi développer le reste. Mais moi je suis tout à fait pro-renouvelable et ça ne fait pas de moi un anti-nucléaire. Je pense que les deux ont vocation à coexister. Il faut de toute façon qu'on fasse plus d'électricité. On a besoin pour toute notre décarbonation. On ne peut pas couvrir la France d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. Non, on peut mettre d'abord quand même beaucoup plus de solaire, mais on parle en proportion par rapport à la surface de la France ou même par rapport aux terres exploitées agricoles, on parle de choses infimes. Aujourd'hui, il faudrait à peu près un 0,5% des terres agricoles pour remplir tous les objectifs de la France en termes photovoltaïques. L'idée d'ailleurs n'est pas d'aller que sur des terres agricoles. Nous, on fait un 0,5%. Oui, donc on parle de pas grand-chose. Et ça couvre tous les moyens. Enfin, ça couvre en tout cas l'objectif. Ça couvre les 40 gigawatts qui sont l'objectif de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais l'idée évidemment d'avoir du photovoltaïque sur des parkings, sur des toitures, aussi parfois, je le redis parce que c'est un des savoir-faire de notre maison. Neoen fait de la grille solaire, donc on arrive très bien à faire coexister de la production électrique avec de l'élevage. Enfin, il y a des solutions pour ça et ça marche bien. Donc on a le savoir-faire à nouveau et on a la place. La France est un grand pays, on a de la surface. L'éolien, il y a une question d'acceptation visuelle, ça c'est encore un autre débat, mais le solaire, c'est vraiment dommage de ne pas aller plus vite. Alors quand on vous entend, je ne sais pas si c'est désespérant ou si c'est plein d'espoir, mais quand vous entendez tous ces plans de planification écologique, des plans, on en a eu, je sais pas, on en a eu 15 peut-être depuis l'année dernière. Là, en fait, on entend que ça ne déroule pas derrière. On annonce, mais on ne fait pas de contrat, on n'avance pas sur les délais, et c'est bloqué, on est bloqué. Ah mais planification, piège à con. C'est vraiment, ça part d'une bonne intention et à la fin, ça finit par des délais additionnels et on le voit, on le sentait venir, on l'avait dit, je l'avais dit sur ce plateau et on le voit aujourd'hui. On consulte tout le monde et à la fin, l'intersection des différents avis, elle n'existe pas. Tout le monde a toujours un avis, chacun a envie de faire une zone ici alors que l'autre a envie de faire une zone là. C'est très bien de vouloir donner une cohérence à l'ensemble du système, mais aujourd'hui, le millefeuille administratif fonctionne à plein régime. Et ça va nous faire perdre des années, alors que, à nouveau, pour revenir à la question du pétrole, l'électrification est un moyen de contrôler son énergie, son coût, et surtout son rythme de montée en puissance. Est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement, Xavier Barbaro? On a vu que dans l'éolien offshore, vous n'êtes pas. Certains acteurs se retiraient du marché parce qu'ils avaient promis un prix d'électricité qu'ils n'arriveraient pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a les taux d'intérêt qui augmentent, il y a le prix des matériaux qui augmente. Est-ce que dans vos spécialités, qui sont les panneaux photovoltaïques et l'éolien terrestre, est-ce que vous avez ce type de problématique en ce moment aujourd'hui?
On l'a eu. Alors c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Neoen ne fait pas d'éolien en mer. On fait aussi des batteries en plus de faire de l'éolien terrestre et du solaire. Ça nous renvoie évidemment à la durée de développement des projets. C'est toujours difficile de prévoir ses coûts 5 ans ou 8 ans en avance. Donc plus la durée de développement sont courts, plus on sait faire nous des pricing précis et plus on sait rendre à nos clients finalement la compétitivité qu'on développe. Parce que quand un projet s'étale sur 10 ans, il faut qu'on prenne des marges de sécurité et c'est un peu dommage. L'extrême évidemment, vous le donniez, c'est l'éolien en mer où là les durées sont tellement longues que quelqu'un, un développeur, un investisseur peut vraiment se prendre les pieds dans le tapis. C'est pas ce qu'on fait chez nous. Mais l'éolien en mer, j'espère, aura aussi sa place dans le mix en France comme ailleurs. Mais sur des choses, on va dire, plus simples, plus rapides, hein, puisqu'on parle de 8 ans au lieu de parler de 12 ans. Enfin, rendez-vous compte, malgré tout, des échelles de temps, on arrive à être plus précis. Donc là, il n'y a pas de danger avec la hausse des taux d'intérêt que ça soit beaucoup plus cher, l'électricité produite à partir du photovoltaïque ou de l'éolien que prévu? Nous, c'est pas notre inquiétude. Nous, on pense qu'on contrôle bien nos coûts chez Neoen. Vous disiez juste l'éolien en termes d'acceptabilité en France, c'est compliqué. L'éolien, c'est pas l'avenir en France. On est vraiment plutôt sur le solaire. Il y a une place pour l'éolien en France. Neoen développe aussi de l'éolien en France. Alors, je pense de manière extrêmement mesurée, en étant aussi prudent que possible sur l'acceptation des projets qui sont visibles. Enfin, l'éolien a un mérite, c'est que ça produit beaucoup, ça produit pour pas cher, mais évidemment, ça se voit. Donc, nous, on essaie de faire ça à des endroits qui sont bien tolérés. Là aussi, tout le monde est pas toujours d'accord, mais on essaie de faire ça de manière responsable, puisque Neoen, quand on investit, nous, on s'inscrit dans des durées de 20-30 ans, donc on veut être un bon citoyen, un bon voisin, en plus évidemment d'être un bon énergéticien. Mais aujourd'hui, l'avenir en France, soyons réalistes, c'est avant tout le solaire, qui est bien accepté, qui a plein de vertus, dans lequel il y a une filière française. Les panneaux sont peut-être chinois, mais aujourd'hui, quand Neoen construit une centrale solaire en France, c'est Bouygues, c'est Eiffage, c'est Vinci qui la construisent. Donc en plus, d'un point de vue économique, il y a énormément de vertus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Xavier Barbaro, PDG de Neoen. On va poursuivre avec le débrief. On parlera évidemment de transition écologique. On parlera aussi de contrôle des prix de l'électricité avec nos invités. On n'a pas fini. Pierre-René Lemas, Dominique Carlac et Thierry Lepercq. À tout de suite.